que je lui disais pendant le sujet, et c'est vrai, j'avais 20 ans de télé, donc j'en ai beaucoup vu des gens, je commençais à lire un peu dans les yeux. Je crois sincèrement que vous êtes un homme très 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 gentil. Alors il faut se méfier quand même du mot gentil aussi parce que. Vous êtes un connard. Il y a gentil, on n'est pas loin de un peu con en gentil. Ce que j'entends par là, c'est que quand par hasard, comme par exemple vous avez dit, j'ai refusé de faire les grosses têtes, c'est pas que j'aime pas Laurent, c'est très bien et tout ça, mais juste par amitié pour Philippe Bouvard, par respect pour un Philippe animateur Bouvard. qui va pas prendre un cachet et qui va pas se mettre à l'antenne, juste par respect pour l'ancien animateur, j'en connais pas lourd. Moi, ça me semble être la moindre des choses. Maintenant, peut-être, oui, je sais pas, mais ça me semblait évident, en tout cas, de réagir comme ça. Moi, je ferais pareil. Hanouna s'en va, je prends pas sa place du tout. Bah non, quel mytho. Vous, je peux vous dire que... Non, ne croyez pas ça, non. Même celle de Laurent Ruquier aux grosses têtes, tu pourrais la prendre. Hein. Moi non, vraiment, je suis un mec bien. Alors, vous animez RTL Petit Matin, week-end, 4h30, jusqu'à 6h, et j'apprends que vous habitez Cannes. Oui, alors je partage ma vie entre Paris et Cannes, et Isabelle peut en témoigner parce qu'on se voit à RTL, on se voit à peu près tous les jours. On a bossé ensemble. Donc on a bossé ensemble et puis nos bureaux sont juste à côté, l'un de l'autre quasiment. En fait, je partage ma vie professionnelle et ma vie personnelle avec ma femme et mes 2 enfants. J'ai une femme merveilleuse et 2 enfants de 10 et 5 ans. Donc il faut quand même être un petit peu là. Et comme je l'ai dit à Jordan l'autre jour, un jour je voudrais... Jordan, c'est un ami comme ça. Et je lui ai dit, c'est vrai que j'aimerais pas un jour arriver chez moi, faire toc-toc à la porte et que mes enfants disent qui êtes-vous, monsieur, quoi. Ça m'embêterait un peu. Donc, ce que je dis, vous êtes un mec bien. Il faut essayer de partager sa vie. Et je fais des allers-retours. La ligne Paris-Nice me connaît assez bien. Non, heureusement, vous avez quelques failles. Hein. J'ai travaillé un peu. Là, j'ai les boîtes libertines, j'ai tout ça. Mais c'est vrai que sinon, c'est un peu. Ah oui, mais sinon, on va pas y arriver, les gars. Non. Je vais vous poser une question très honnête. Est-ce que vous pensez que vous avez en télé la carrière que vous méritez ? Alors, je ne sais pas, c'est dur de répondre à cette question. Voilà. En tout cas, je crois que j'ai la carrière que j'ai voulu. Ah oui ? Parce qu'à un moment donné, pour tout vous dire, après avoir passé un petit peu plus de 20 ans à faire de la télé matin, midi et soir, parfois même en quotidienne, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été sur les plages, le reste du temps, je reconnais qu'à un moment donné, j'ai commencé à 17 ans quand même, la télévision. Et j'ai saturé un peu et j'avais une envie de liberté, une envie de faire du dragster avec mes potes. J'ai découvert le milieu extraordinaire de la liberté de la radio. Oui, mais là, je me permets de vous couper. Vous étiez vraiment dans la lignée des... C'était en plus une télé à l'époque très gentille. Après, elle s'est un peu violentée avec les Vosgiel, tout ça. Et elle redevient bienveillante maintenant. Donc, à mon avis, je souhaite votre retour. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez dans la lignée des Drucker, des Cyril Ferraud. Vous étiez vraiment pour faire ça. Eux se sont installés sur le temps. Vous, il y a eu des émissions sur France 3. Il y a eu des essais sur TF1 avec Mokshu Patamou aussi l'été, tout ça. L'émission des records aussi. L'émission des records. Et c'est vrai que quand on pense à vous, on vous connaît tous. 40 degrés, mais ça a été présenté par plusieurs animateurs. Si on est très honnête, on ne vous associe pas à une émission. On vous connaît tous. Et on n'a pas réussi à vous accrocher, on va dire. Mais je crois qu'à ce moment-là, ce qui était vraiment sympa dans cette espèce d'âge d'or de la télévision, c'est qu'il y avait souvent des projets extrêmement intéressant. C'est-à-dire que un jour on disait tiens, tu veux pas présenter les prime time de Tintin avec l'arrivée des dessins animés? Est-ce que tu veux pas faire l'émission des records? Est-ce que tu veux pas aller sur les émissions de magie, partir à Las Vegas avec David Copperfield? Ça fusait vraiment, je me suis amusé comme un fou à ce moment-là. Et j'ai senti nettement l'histoire de la télé, Isabelle la connaît bien. Au moment où moi je commençais à saturer, c'était l'arrivée de la télé-réalité. Puis on m'a dit, tu veux pas commencer à présenter un truc des choses? Ah ouais. Je sais plus comment ça s'appelait parce que tout n'a pas abouti dans les maquettes que j'ai pu faire. On a même l'émission l'émission de Nagui sur la chanson. N'oubliez pas les paroles. Voilà, n'écoutez pas les paroles. J'ai fait une première maquette il y a une quinzaine d'années avec Nagui qui produisait. Et puis finalement, ça n'a pas abouti tout de suite. J'ai senti en fait que cette télé qui arrivait me branchait moins par rapport à la société de production que je voulais monter pour faire des documentaires sur le cinéma et devenir enfin réalisateur, ce dont je rêvais quand j'étais gamin, faire plus de radio, etc. C'est là où je voulais en venir. Parce que quand on vous voit, vous êtes tout gentil, tout doux, tout. Et quand vous étiez petit... Alors, on a 2 points communs. On est fan de Belmondo et on a perdu un de nos parents à 9 ans. Quand vous écoutiez la radio, il y avait un critique radio qui critiquait le cinéma, ça vous amusait pas. Vous preniez le téléphone pour l'engueuler
et vous avez fini par le rencontrer. Donc vous étiez téméraire quand même. Oui, bah, c'est vrai que le but c'était d'aller de l'avant et je me disais Pas fait que du cinéma, en tant que comédien, ouais. Oh mais non, j'aurais été incapable. Je suis sûr que j'aurais été hyper mauvais. Moi, je voulais faire de la réalisation, être derrière, faire du montage, éventuellement diriger des acteurs. Mais c'est vrai que Et vous en avez fait plein. Un doc sur Godard, un doc sur Belmondo. Ouais, mais est-ce qu'on peut ouais, revenir ouais. un petit peu sur la télé? Parce que moi, 40 degrés, c'est l'émission. Vraiment, s'il y en a une qui doit revenir à la télé pour moi, c'est 40 degrés à l'ombre de la vous voyez que vous m'associez à une émission quand même. 40 degrés à l'ombre, c'est un peu incontournable. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on continue à beaucoup m'en parler. Bien sûr. Et puis toute la séquence séduction, les gens le jeu n'avaient de rien la à se dire. C'était le jeu de la Et séduction. vous avez reçu Jean-Claude Van Damme. Et ça, c'est mythique. Oui. À 2 minutes pour le séduire. Je vous trouve très charmant, mais je suis sûre que derrière le bel homme que vous êtes se cache un homme romantique et sensible. Vous avez fait de la danse, je crois. 4 ans de danse 4 ans classique, de oui. danse. Ça me tourne la tête trop, là, je préfère arrêter vraiment, je suis très émue. Ça, c'est très gentil, ça. Je suppose qu'après un entraînement, vous aimeriez vous faire masser vos muscles. Ça serait vraiment un des plus grands plaisirs que vous puissiez me faire. C'est très gentil. J'adore les massages. C'est super. Ça fait énormément de bien, je crois. Alors, il n'y a pas l'extrait aussi où il fait le grand écart. Je ne sais pas si on l'a, celui-là aussi. Non, Il on fait l'a le pas. grand écart. L'extrait où il y a trop cher. le coup de pied qui m'est passé à 1 centimètre du nez et tout ça, oui, c'était assez impressionnant. Mais c'était quand même une télé absolument incroyable de liberté à ce moment-là. Passer 2 heures de direct par jour sur les plages pendant tout un été, se permettre tout ça, et avec des stars qui jouaient le jeu. Parce que c'était quand même déjà une très grande star, Jean-Claude Van Damme. Et vous faites partie de ces gens qui pensent aussi que... Voilà, la télé, de façon, aujourd'hui, c'est plus comme avant, on ne peut plus en faire, on ne peut plus rien dire. Évidemment que c'est plus comme avant, mais non, je ne pense pas être vieux con encore. Vieux, je le deviens, con, j'espère pas trop. Mais non, en revanche, je crois que je suis conscient d'avoir vécu une période assez géniale de la télé, où il n'y avait pas de problème de moyens, où on pouvait avoir des idées, débarquer dans le bureau du directeur des programmes en disant je propose ça. Les émissions pouvaient se faire en l'espace de 3 minutes. Aujourd'hui, tu es convoqué dans le bureau du directeur des programmes. Non, mais t'as un piéton qui te dit bébé, on n'a pas d'argent. Mais oui, mais c'est ça. Non, on n'achète rien avant 2028. Oui. Je te le dis. Non, en Mais revanche, c'est vrai. Est-ce que vous aimez Vincent Lagaffe? En tout cas, c'est un très bon copain. On a fait plein de choses ensemble. On a fait du jet ski ensemble. Oui, c'est un très bon copain. Bon, vous êtes sûr de ça? Pourquoi? Il m'a démonté? Vincent Lagaffe, les gens ne le savent pas. Quand vous avez fait Mokshu Patamou, qui était une sorte de jeu de loi, un été super, moi j'avais adoré, sur l'été, qui n'a pas très bien marché. Le Lagaffe, le Lagaffe est allé derrière dans le bureau. Il a dit, moi, je te fais un jeu 2 fois moins cher. Ça va s'appeler l'heure à l'appel. Essaye, je te fais le jeu, je prends la place. Oui. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça, mais je ne pense pas que c'était dirigé contre moi, parce que l'histoire de Mokshu Patamou... Mais non, Mathieu. Mokshu Patamou, c'était pour 2 mois. C'était signé pour 2 mois. C'était produit par Gérard Louvain. Et le décor, qui était un décor immense, unique au monde, partait en Allemagne après. Et on savait qu'en commençant, on s'arrêtait à la fin de l'été. Mais après... que Vincent est peut-être, avec un peu d'opportunisme et de malignité et de professionnalisme, est dit et vendu à la chaîne un jeu. C'est là où je dis que parfois il faut être un peu rageux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être un petit peu rageux. Je pense qu'il a... Mais il n'empêche qu'on s'entend bien. Plus là, non, vraiment. Plus là. Faut que je le vois. Je rigole, mais c'est là où je dis, c'est ce que je disais, vous êtes tellement charmant, tellement souriant, je vous écoute à la radio, parfois le soir chez Éric Jean-Jean, vous êtes cultivé en cinéma incroyable, vous faites des docs. C'est vrai que vous avez l'air très heureux et que parfois on se dit dans la télé, malheureusement dans la télé parfois il faut écraser quelqu'un. Il faut être peut-être. Moi j'ai étouffé Castaldi. Non mais je veux dire, j'ai la vérité. Je l'ai pris là. Il voulait animer. Il n'y a qu'une émission. Mais vous êtes vraiment... Oui. Est-ce que je peux citer un truc? Une émission qu'il a faite qui était géniale, à laquelle j'ai eu la chance de participer, que Carole Rousseau voulait reprendre, ça s'appelait C'est pas juste. Un gamin venait dire un projet qu'il avait et il y avait un juré qui jugeait de l'intérêt du projet du gamin et qui l'aidait à le réaliser si c'était vrai. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés devant le pape tous les deux parce qu'un gamin voulait rencontrer le pape et que Di Falco nous a aidés. D'accord. Et l'émission était formidable. Il y a eu des très belles émissions. Maintenant qu'on revient vraiment à ce que je disais, cette télé bienveillance et le retour des animateurs. Lagaffe sur RMC,
Laurent Fontaine qui cartonne et vient prendre la place de jeunes gens ici sur C8. William à midi qui cartonne à midi, qui prend la place de plein de gens qui pourraient y être aussi. Enfin, il y a beaucoup de revival qui revient. C'est vrai que ça a changé. Vraiment, vous pourriez revenir. C'est une télé bienveillante et pardon, vous êtes très beau et encore très jeune. Est-ce que ça vous amuserait d'en refaire? Et si oui, quoi? Alors, c'est vrai que ça m'amuserait dans un contexte de liberté, de choses un peu nouvelles, moins stéréotypées que la télé-réalité qui m'a fait un petit peu me détourner de la télévision. D'ailleurs, c'est vrai qu'avec Cyril Hanouna, on a parlé de l'émission des records il y a 2 étés. C'est vrai, elle devait se faire ici. Oui. Et vous avez fait des TPMP aussi Alors j'en ai fait un petit peu. Ça parlait beaucoup quand même de la télé-réalité, des émissions qu'il fallait regarder toute la semaine. C'est vrai, mais je suis arrivé au moment où c'était vachement ça. C'est vrai. Et c'était un petit peu pesant. Mais c'est ça, excuse-moi, parce que j'ai fait aussi TPMP, on le sait, 14 ou 15 chroniques il y a longtemps, et de temps en temps je suis présent auprès de Cyril, mais je n'étais pas assez un personnage pour Cyril. Et en fait, ça le faisait moins. Et je pense que Vincent, il a le même problème aussi. C'est qu'à un moment donné, chez Cyril, il faut vraiment des gros persos, quoi. Faut les deux, faut des persos et faut des gens qui viennent crédibiliser il est journaliste, tu vois ce que je veux dire? Toi dans mon émission pareil, je te demande pas de danser avec une plume dans le cul. Non. Mais c'est vrai. Mais heureusement et pourtant, amenez-moi une plume. Et pourtant, tu donnes du crédit à l'émission. Si t'es là, c'est que voilà, c'est que il y a que et puis je peux pas passer à côté d'autre chose. D'abord, vous auriez pu faire tous les tout-bitteries et tout ça. Vous êtes très beau, ça je ne peux pas vous l'enlever. Et vous étiez déjà très beau, je ne peux pas vous l'enlever. Et vous avez une... Ça cache quoi, ça? Vous qui connaissez bien Mathieu, ça cache quoi? Il va essayer de pécho. On demande jamais son âge à quelqu'un. Il y a une passion pour les sports mécaniques comme ça. Passion pour les sports mécaniques comme moi aussi, c'est vrai, 3e point commun. Et encore du monde. J'allais y venir, mais avant j'allais y venir aussi surtout. Belle histoire d'amour avec Liza Minnelli. Oh, c'est ça. Quand même. Alors, c'est bon. Puisque t'en sais, toi t'es dans la chambre. C'était elle. Avec une perruque. On peut tout te dire, Vincent, maintenant. Bon, je suppose qu'il faut que j'en dise un petit mot. Oh, si vous voulez. Bien, ok, il y a prescription. Alors, une belle histoire d'amitié qui s'est transformée en une petite idylle, si vous voulez. Voilà, c'est ça. En fait, grâce à mon pote, qui est mon grand frère, Pierre Billon, qui a écrit beaucoup de chansons pour Johnny, pour Sardou, etc. Et qui était un grand ami parce qu'il avait fait ses études aux États-Unis de Liza Minnelli. On a fait pour la 3 une émission ensemble qui s'appelait Recherche Liza désespérément. Et puis on a passé pas mal de temps et la passion du cinéma. Puis moi j'étais un inconditionnel de son père, Vincente Minnelli, et de sa mère, Judy Garland. Et puis on parlait beaucoup de ciné. Elle m'a emmené sur des tournages de films, etc., etc. Et puis c'était super sympa. C'était super sympa. Et 2 derniers mots. Vous êtes fan vraiment de shot, j'allais dire, parce que vous faites du dragster. Oui. Je faisais. Vous avez quand j'étais jeune. Le record, 530 km/h en 250 mètres, c'est ça à peu près? C'est ça, exactement. 3 secondes 6 d'accélération. T'arrives, t'es évanoui. T'arrives, tu ressembles à ton grand-père. C'est-à-dire que tu prends 20 ans en l'espace de 3 secondes et demie. On va cramer un arbre. Mais oh, Isabelle, écoute, tu retardes l'émission, c'est vrai qu'il a raison, Cyril. Non, mais quand même, tu vois, ça, c'est quand même incroyable. Ça a été 10 ans de ma vie extraordinaire. J'ai un dernier à vous demander. On m'a dit que j'étais autorisé. Oui. En ce moment, il y a toute l'affaire Palmade qui fait parler, mais plus que l'affaire Kennedy. On m'a dit que vous le connaissiez un petit peu. C'est quoi votre avis sur Moi, Pierre, je l'ai vu arriver en tant qu'humoriste. On a commencé nos carrières à peu près au même moment. On a fait un nombre incalculable d'émissions ensemble. On se connaît bien. On était proches, il y a des choses qui nous séparent et c'est d'ailleurs ce qui nous a un petit peu éloignés ces dernières années, tout le monde m'aura compris. Cette affaire est un drame absolu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme enceinte, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce petit garçon, je ne peux pas m'empêcher de penser à son papa et je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre qui a fait là la plus grosse connerie de sa vie et je pense qu'il va la payer longtemps, pour toujours. Ça suffit, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Est-ce qu'il méritait que vous l'envoyiez un petit texto ou pas du tout ou rien? Je l'ai vu pas longtemps avant. En plus, on s'est vu aux grosses têtes quand Laurent Ruquier m'a invité comme invité mystère pour la sortie de mes jeux de société Pop. Tous ces amis qui le lâchent aujourd'hui, vous en pensez quoi? Pardon? Tous ces amis qui le lâchent aujourd'hui, vous en pensez quoi? Est-ce que dans ces cas-là, il faut soutenir un ami ou il faut le lâcher? Écoutez, je ne sais pas si ses amis le lâchent ou ses amis refusent de prendre la parole. Moi, j'ai absolument rien voulu dire nulle part et je pense que ne pas prendre la parole, c'est aussi lui rendre service. Parce que voulez-vous dire qu'il ne soit pas à charge? Bien sûr. Donc,
On me l'a demandé 20 fois, j'ai refusé. Vous êtes vraiment le seul à qui j'en parle. Et je vous remercie beaucoup. Parce qu'en plus, il était prévu qu'on se voit avant le drame. Ouais. Mais il y en a bien assez comme ça. Tirons pas sur l'ambulance, c'est suffisant, c'est suffisant. Et je vous remercie beaucoup parce que j'étais très, très, très heureux de vous rencontrer. C'est sincère, ça fait des années que je vous vois et que je ressens cette gentillesse. Merci, que vous Mathieu. avez. J'en suis persuadé. Si vous revenez à la télé, en revanche, je serais très content. D'autres. Donc, la promo, effectivement, jeu Pop, Pop, Pop. Vous avez créé 2 nouveaux jeux dédiés à la pop culture et au cinéma. Oui. C'est un pro de ça. Si on déjeune ensemble sur Belmondo, on est mort. Hein. Ah ben c'est bon truc. Vous êtes un cinéphile, compulsif, passionné de pop culture. On vous retrouve sur RTL samedi et dimanche Voilà. matin. Et j'ai une chaîne de cinéma, Mathieu, qui s'appelle Pop Cinoche, sur tous les réseaux sociaux, avec tous les jours des photos, des magazines, des interviews. Je m'abonne ce soir. Abonnez-vous ce soir. Et on échangera les petits textos. Avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup. On part Merci en de pub. l'accueil.